Les institutions étatiques et locales françaises. Deuxième partie. Le président de la République. Le président de la République représente la nation et assure la continuité de l'État. Il est le chef des armées. Il garantit l'indépendance nationale, l'intégrité du territoire et le respect des traités. Il nomme le gouvernement, promulgue les lois et signe les décrets et les nominations aux emplois publics. Il peut dissoudre l'Assemblée nationale et consulter directement le peuple par référendum. L'article 16 de la Constitution lui permet de prendre les pleins pouvoirs s'il estime que les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité du territoire, l'exécution de ses enseignements internationaux sont en danger ou si le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu. Le président de la République est le personnage central des institutions. Maintenant, je vais vous parler du mandat de 5 ans. On sait tous que le quinquennat désigne le mandat du président de la République. En 2000, à la suite du référendum organisé par le président Jacques Chirac, la durée du mandat est ramenée de 7 à 5 ans. Le quinquennat entre en vigueur à l'occasion de l'élection présidentielle en 2002, où Jacques Chirac, le premier président, a effectué un quinquennat de 2002 à 2007. Depuis 2008, son renouvellement consécutif n'est autorisé qu'une seule fois. Le président de la Ve République, on en a eu actuellement 7 au total en comptant François Hollande. Mais au total, de toutes les républiques incluses, il y a eu 24 présidents, François Hollande inclus. On a eu Charles de Gaulle de 59 à 69. Par la suite, nous avons eu Georges Pompidou de 69 à 74. Ensuite, de 74 à 81, nous avons eu Valéry Giscard d'Estaing. Ensuite, de 80 à 95, nous avons eu François Mitterrand. Ensuite, on a eu Jacques Chirac de 95 à 2007. De 2007 à 2012, nous avons eu Nicolas Sarkozy. Et de 2012 jusqu'à, en théorie, 2017, si rien n'arrive, à notre président actuel, François Hollande. Maintenant, je vais vous parler des institutions étatiques et locales françaises en troisième partie. Le gouvernement, il désigne l'organe collégial et solidaire composé de ministres placés sous l'autorité du Premier ministre et qui a en charge le pouvoir exécutif. Le gouvernement détient l'autorité politique. Les membres du gouvernement sont nommés par décret présidentiel, contresigné par le Premier ministre. Donc le gouvernement est un organisme collégial. Un remaniement ministériel consiste à modifier la composition du gouvernement pendant la durée du mandat de l'Assemblée sans pour autant provoquer sa démission. Un gouvernement prend fin par sa démission, présentée par le Premier ministre traditionnellement au lendemain d'élections législatives. Le pouvoir législatif est chargé de la rédaction et de l'adoption des lois, mais également du contrôle de l'exécutif. Le pouvoir législatif est généralement exercé par le Parlement. Astérix 1. L'Assemblée nationale siège au Palais Bourbon. Astérix 2. Le Sénat siège au Palais du Luxembourg. Maintenant, nous allons venir aux institutions étatiques et locales françaises de la quatrième partie. L'Assemblée nationale, qui contient 577 députés. L'appellation est entrée en vigueur en France lors de la Révolution française le 17 juin 1789, donnée par les députés du tiers-État pour représenter toute la nation. Le président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la législative. Il est consulté par le président de la République. Il a le rôle primordial en matière d'organisation du travail parlementaire et de direction des débats. Le président de l'Assemblée nationale actuelle est Claude Bartolone depuis 2012. Les députés sont élus au suffrage universel direct par tous les Français âgés de 18 ans au moins. Les députés représentent la nation. Le Sénat, qui est égal à la Haute Assemblée, compte 348 sénateurs élus au suffrage universel indirect. Le président du Sénat, lui, il est élu par l'Assemblée des sénateurs, par l'ensemble des sénateurs tous les 3 ans après chaque renouvellement de l'Assemblée.
Il assure l'organisation et la direction des débats. Il exerce provisoirement les fonctions de président de la République. Si celui-ci est empêché, si il démissionne ou s'il vient à mourir, le gardien de la Constitution, consulté par le président de la République, ouais, il est ça quoi. Ensuite, le président du Sénat actuel a été élu le 1er octobre 2014. Il est Monsieur Gérard Larcher. Les sénateurs votent les lois et contrôlent l'action du gouvernement comme le député d'un statut protecteur. Ils sont soumis, eux aussi, les députés, à diverses obligations. Les lois sont votées par l'ensemble du Parlement. Elles traitent tous les problèmes essentiels. Une fois adoptés, les textes sont transmis au président de la République qui a la responsabilité de les promulguer. Une fois signée, la loi est publiée dans le journal officiel de la République française.